Coucou. Alors je vais vous montrer quelque chose que je fais très rarement. Hier soir je me suis couchée quand j'ai levé quand j'ai décidé d'aller me coucher, il était 13h, 13h n'importe quoi, il était 1h38 du matin. Voilà, donc j'ai commencé à faire un album. Et en gros, je n'ai pas pu m'arrêter jusqu'à temps que j'ai terminé. Alors, en fait, là, on est le 30 octobre. Le 30 octobre, j'ai pas travaillé, on est mardi, j'ai pas travaillé dimanche, lundi, mardi. Donc j'avais 3 jours. Hier, on était lundi, donc... Et j'ai vu le temps tout pourri, on n'a pas fait vraiment de sortie. Et j'ai regardé des vidéos. Voilà. J'ai regardé des vidéos de ce que j'avais dans mon fil d'actualité. Et je suis tombée sur un tuto. Enfin, des fois on clique, après on va sur la page de la personne, après on regarde les vidéos qu'elle a fait. Et là, je suis tombée sur un tuto de Corinne Gleaner qui expliquait comment faire un album. J'ai regardé au début, enfin moi ce que je fais en général, c'est que je fais des créations et je mets des vidéos en bruit de fond. Et j'ai regardé cet album et je me suis dit, ma cocotte, lance-toi. Voilà, donc j'ai suivi son pas à pas. Franchement, allez voir, c'est super bien expliqué. Enfin, moi qui n'avais quasiment, j'ai fait une fois un album. Oui, pour l'échange féerique l'année dernière sur le groupe Facebook pour 4, j'avais envoyé à 4. Les albums, c'est pas mon truc, quoi. Et là, je vous avoue, je suis trop fière de ce que j'ai fait. Bon, en même temps, le papier y est pour beaucoup. Hein. Quand vous avez des papiers magnifiques, c'est clair que la création, du coup, elle est belle. Il n'y a pas de souci. Hein. Forcément. Alors, je me suis dit, allez Coco, utilise les papiers que tu as achetés. Parce que sinon, tellement ils sont beaux, ceux-là, tu ne vas pas les utiliser parce que au cas où tu as envie de faire autre chose, et tant pis, au cas où je prendrai un autre papier ou au pire je me rachèterai un kit et voilà. Hein. Si vraiment, mais bon, on peut toujours s'arranger pour faire quelque chose autrement. Avec d'autres papiers quoi. Alors, j'avais acheté le kit là de 30-30 et les petites cartes, voilà. Bon, les petites cartes, je vais pas trop utiliser, mais j'ai pris un petit peu, je vous montrerai dans l'album. Voilà, et voilà, alors ça, cette collection-là, j'étais tombée amoureuse dès que je l'ai vue, je l'ai commandée, dès que je l'ai reçue, j'ai adoré. Et mais pourtant j'avais dit, hein, Noël, non, Noël c'est rouge, hein, c'est rouge et blanc et doré. mais quand on voit ça, voilà, comment ne pas craquer. Voilà, alors, je vais poser ça sur les côtés. Alors ma perfo, je vais la mettre là. Ça sur le côté et il me reste voilà, il me reste des choses dans les papiers 30-30, il me reste des trucs que j'ai pas utilisés, donc c'est cool, je vais pouvoir les réutiliser. J'ai marié ça avec du papier de chez F Déco qui se mariait bien, surtout ce côté là. Ça c'est un papier, j'ai utilisé ce côté là, un papier de chez Action, voilà, dans un bloc, je ne sais plus lequel, mais voilà, un grand papier comme ça. J'avais arraché les feuilles du bloc pour les mettre avec, pour me dire, comme ça, si j'en ai besoin, je les utiliserai. Voilà, là, c'est l'autre partie que j'ai gardée, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être, ah si, pour découper les bandes, ça, c'est pratique aussi. Voilà, donc mes chutes. J'ai aussi du papier de bloc de chez Action, parce que clairement, juste avec le kit, il n'y a pas assez de fond pour moi. Enfin, il n'y avait pas assez de fond pour faire l'album. Là, j'avais sorti des feuilles comme ça, mais le rose, comment vous dire, le rose, je trouve qu'il ne s'accordait pas terrible. Enfin, ça pouvait s'accorder, hein, mais je crois qu'il était un peu flash pour le truc. Donc, je l'ai sorti. Ça, j'ai utilisé le reste de la feuille, vous verrez. Et j'avais sorti ce papier de chez F Déco qui est magnifique, et les papiers s'accordaient, certains papiers s'accordaient avec la collection de chez Stamperia. Bon, là il y avait des petits trucs découpés, des machins, ça je vais m'en servir. Je pense que je vais faire une shaker ronde, ça pourrait être sympa. Je vais regarder, je sais pas si ça passe. Ah non, c'est trop grand. Bon, c'est pas grave, je me débrouillerai, je ferai un truc. J'essaierai de faire un truc. Donc voici mon bébé. Voilà, il est trop beau, je suis contente. Franchement, je suis contente.
Alors, pour celles qui ont l'habitude de faire des albums, vous allez voir, il y a plein de défauts. Il n'y a pas assez de pochettes pour mettre des photos. Voilà, c'est, on va dire, c'est une création pas forcément pour mettre des photos dedans. Voilà, je me suis fait plaisir pour, entre guillemets, mettre en valeur ces jolis papiers. Donc voilà, j'ai suivi le tuto. Alors ça c'est le derrière. Ça c'est la tranche. Ça c'est le devant. Voilà, ça je l'ai mis sur la mousse 3D pour que ça ressente un petit peu. Bien évidemment, j'ai utilisé le cerf pour papier de couverture. Hein. Voilà, c'est mes chouchous les cerfs. Alors, j'ai eu enfin, j'ai pas eu de soucis, mais en fait... enfin, au niveau de l'ouverture des pages, j'ai un petit peu merdouillé, vous verrez. Donc, voilà, hop, la première page, d'ailleurs là c'est un petit peu décollé, je remettrai un peu de colle, mais c'est ça dans la jointure, c'est pas évident. Donc, là j'ai fait une partie, j'ai collé, ça faisait partie du petit bloc, ça. J'ai pas utilisé grand chose du petit bloc, mais ça en fait partie de ce petit bloc là. Donc, ça se présente comme ça. Donc là, j'ai mis de la colle juste là et ici. Comme ça, on peut glisser des choses par le bas. Voilà. Et par le haut. Voilà. J'ai utilisé cette perfo là. Alors, j'hésite. Ça c'était pendant un moment, c'était à Nose. Et je l'avais acheté sur un groupe. Il y avait quelqu'un... Je suis pas sûre que ce soit pas Véro qui l'avait... Enfin bon... Je l'avais acheté sur un groupe, quelqu'un on avait acheté à Nose et il les revendait sur un groupe, donc c'était sympa pour ceux qui n'ont pas de Nose. Moi j'ai pas de Nose, bon bref. Et cette perfo me plaît bien, mais là les espèces de petites bougies, je crois que je sais pas si je les coupe ou pas, ou si carrément je coupe la première bande là. Voilà, je me demande si ça ferait pas plus sympa sans cette espèce de surplus. Je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais faire ça. Bon, j'ai pas de ciseaux à côté de moi, sinon je l'aurais fait tout de suite. Au moins pour cette page-là, pour voir ce que ça donne. Allez, soyons fous, on va chercher un ciseau. Allez. De toute façon, il me reste encore 20 minutes, hein, c'est large. Hop, je vais couper. Allez. Mais qu'est-ce que fait-elle? Elle est folle. Ouais, je sais pas. Alors là, en ouvrant, hier ça me choquait moins. Mais là, en ouvrant, je sais pas. Quelque chose qui me dérange. Cette espèce de truc là qui pendouille, j'aime pas. Oui, je sais, j'aurais dû prendre des ciseaux encore plus gros, je sais. Non mais mes tout petits roses, là, je les trouvais pas. Ça aurait été nickel ça pour couper ça, mais... Donc voilà. Alors voilà, c'est ça que j'ai enlevé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux comme ça ou c'est mieux comme ça? Voilà. Avant de couper tout le reste de l'album, eh ben, je vais attendre vos réponses. Voilà, c'est pas pressé. Hein. Donc ça se présente comme ceci. Deux portes ouvertes. Voilà, donc là il va falloir que je recolle. Donc là où j'ai merdé, entre guillemets, c'est que quand j'ai fait ma base de l'album, en dessous là, sur le papier noir, ma colle elle a un petit peu débordé. Voilà, ça faisait des traces et le papier, du coup il y avait des traces sur le papier, c'était vraiment pas joli. Donc j'ai décidé de mettre une feuille qui recouvrait tout le côté. Enfin les deux côtés et la jointure. Alors j'ai plié ici avec mon plioir, j'ai fait un pli quoi. Et un pli de 1 cm pour pouvoir bien marquer le pli, sinon ça aurait fait en arrondi. Et là c'est sûr que l'ouverture de la porte aurait été difficile, enfin de la page pardon. Pourquoi là je dis la porte? Mais vous savez que quand on colle, ça reste jamais comme on veut. Hein. Et du coup c'est un peu rigide, hein, mais c'est vraiment un premier celui-là. J'en avais fait un sans tuto, sans rien la dernière fois pour 4 comme je vous ai dit. Mais même si il me plaisait quand même, mais j'étais pas satisfaite. Pas autant que celui-là. Donc voilà, là là c'était aussi dans l'album, dans le kit 30-30. Là, celle-là je trouvais ça mignon, donc je me suis dit comment je vais mettre ça.
Donc j'ai mis comme ça, un petit Joy ici. Donc là c'est le papier d'un bloc de chez Action, le kit de Noël de l'année dernière. Voilà. Et là un petit tag glissé, normalement il ne devrait pas coller. Voilà, un petit tag glissé. Voilà, mais on peut quand même mettre des photos, mais le papier il est tellement magnifique que je me vois pas mettre une photo là-dessus ou là-dessus. Voilà, c'est peut-être à la limite là, de petites photos, pardon, vous voyez pas. Là, on peut mettre de petites photos, voilà. Mais, et, regardez cette jolie petite lapinette, moi j'adore. Donc voilà, après ça se referme. Et on passe ici, alors là, la beauté, clairement, hein, elle est trop belle. Et là j'ai fait, ah bah, ça se décolle un petit peu, enfin maintenant c'est collé mais c'est moitié décollé. J'ai juste collé ici et ici, voilà. Corinne elle avait montré dans sa vidéo qu'on pouvait faire ça. Je me suis dit ouais ça je vais reprendre l'idée. Et dans le kit 30-30 là de Stamperia, il y avait une petite enveloppe à faire soi-même. Voilà, je l'ai découpée, je l'ai faite, j'ai glissé un petit tag qu'ils avaient eux, une petite carte. Et comme ça, on peut juste la glisser en dessous. Je trouve que ça fait assez sympa. Pareil ici, vous voyez, c'est pas... On peut pas coller une photo ici, c'est pas possible. Les papiers sont tellement beaux que... En gros, ils suffisent à eux-mêmes. Donc, j'ai pas trop de mérite d'avoir fait un joli album. En fait, c'est parce qu'il y a vraiment un joli papier. Hein. Voilà, si j'avais pris mes vieilles chutes, ça aurait pas fait pareil. Hein. Des chutes moches, ça aurait pas fait pareil. Ensuite, ici, toujours avec ma jolie découpe, un petit peu de travers, mais bon bah voilà, hein, on débute. Alors là, j'ai essayé de me la péter, là, de faire, comme vous faites toutes, là, un espèce de grattage usé et tout ça. Je suis pas douée pour ça, hein, franchement. J'ai essayé d'arracher un petit peu, et pourtant, j'ai le petit outil, je sais plus qui c'est qui m'avait envoyé ça. Ça fait comme un petit décapsuleur avec, c'est un rond avec plein de petites encoches. Et à l'intérieur, c'est une lame. Je crois que la marque c'est Tim Holtz. Et j'ai dû m'en servir 2 fois. Et là, c'était la 3e ou 4e fois. Et j'ai essayé quand même de vieillir un peu le truc. Mais c'est vraiment pas dans mes habitudes. Mais bon, pourquoi pas. Là, le papier que j'ai collé ici, c'est le reste d'une feuille. Je sais pas si c'est cette feuille là ou pas. Je sais plus c'est quelle feuille. Oui, c'est possible que ce soit ça. En fait là ça fait que 20 cm. Donc sur une feuille 30-30 il reste 10 cm. Donc j'ai pu garnir mes devants. Et ça fait coordonner. Puisque on retrouve le motif là. Et bien on le retrouve à la base ici. Voilà. Et donc le papier de chez FDeco que j'ai collé ici. Voilà. Et ça rappelle l'intérieur ici là. Un peu vert. Ouais, turquoise qui tire vers le vert. Et donc du coup avec des petits pois. Et du coup c'est assez raccord. Donc je trouvais que c'était assez sympa. J'ai rajouté une petite guirlande, une petite bande de ruban perle en forme de fleur, je sais pas comment on appelle ça. À la base je ne vais pas en mettre, mais quand j'ai collé, voilà, madame qui veut aller trop vite, et ben quand j'ai repris le truc pour le regarder, là ça touche le bord et là il y a presque 1 cm la largeur de la fleur. Donc je me suis dit on va faire du camouflage. J'ai découpé les ronds qu'il y avait ici, voilà, sur la feuille, et je les ai collés sur du papier noir pour que ça ressorte un peu. Bon, mon découpage en rond est à travailler, hein, c'est pas parfait le découpage en rond. On voit bien que bah, là c'est tout petit, là c'est un peu plus gros, puis ça fait un petit peu des vagues. Bon, c'est un style, voilà. Alors, comme je vous dis, à part mettre une photo ici, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Hein. Donc là j'ai mis de la colle juste en demi-cercle ici. Voilà, comme ça on peut glisser des choses, éventuellement des photos. Après on peut enlever les tags et mettre des photos à la place. Hein. On n'est pas obligé de... Mais je crois qu'il n'y aura jamais de photos dans cet album. Voilà. Ensuite ici, alors là il n'y a pas de rabat en fait, parce que moi j'ai décidé de faire des rabats, des doubles rabats comme ça.
Mais dans le tuto, en fait, c'était... il y avait un rabat. Celui-ci, en fait, il se trouvait ici, le rabat. Voilà. Mais moi, j'ai préféré faire comme ça, en double. Et les trucs qui se cassent, la binette. Voilà. Et voilà. Bon, hop, on ferme. Ensuite, alors là, il n'y avait pas besoin de faire grand chose. Je me suis dit, histoire de dire que j'ai fait quelque chose, j'ai rajouté une petite dentelle avec des perles. Les perles, c'est pas moi qui les ai rajoutées, hein. La dentelle, je l'ai acheté comme ça. Hein. Je l'ai acheté, c'est sur eBay, hein, mais moi, tellement je stocke depuis des années plein de choses, j'ai plus de liens, j'ai plus rien. Ça doit faire au moins 5 ans que je les ai. Voilà. Et la dernière page avec le beau gosse, le Père Noël. Voilà. Donc c'est pareil, cette page, impossible de coller une photo. Je sais pas. Imaginez, on colle une photo là ou une photo là, c'est ridicule. Voilà, c'est ridicule. Donc, bon, bah tant pis. Hein. C'est un album à regarder et pas à coller des photos. Là, j'ai fait le même petit système là, juste coller des deux côtés. Voilà, il y avait une petite carte sur une des feuilles 30-30. Ah bah mince. Ah, voilà. Un peu la même chose que de l'autre côté là avec le petit écureuil, il me semble. Ouais, elle est quand même trop chouchou elle. Donc j'ai glissé là, je me suis dit ça fait une petite déco, c'est dommage on ne la voit pas trop mais bon. Et voilà. Et là une petite découpe aussi du kit 30-30 que j'ai collé en mousse 3D pour faire un petit volume quand même. Et voilà la même chose. Alors là c'était les cartes, comment vous montrer ça? C'était des cartes assez jolies quand même, hein. Des cartes de ce format là, voilà. Sauf que je trouvais que derrière c'était sympa pour terminer l'album de faire comme si c'était une sorte de place vide pour faire notre liste au Père Noël, vu qu'à l'intérieur j'ai mis le Père Noël. Donc je me suis dit que c'était quand même assez sympa. Pareil, j'ai mis les petits faux timbres là en 3D. Et derrière, j'ai fait un rappel avec la dentelle que j'aime bien. Et puis, bah voilà, l'oiseau, le rouge-gorge de Noël, la dentelle, tout ça, tout ça. Donc, je suis super ravie. Et hier, franchement, quand j'ai commencé, je ne pouvais plus m'arrêter, entre guillemets. Voilà, heureusement que je travaillais pas aujourd'hui. Voilà, et puis je voulais finir. Et puis, il y avait encore une page. Ouais, super, je vais faire encore une page. J'étais trop contente. Le plus dur à chaque fois, c'était de choisir. Voilà, parce que bah, y a des choses tellement jolies. Voilà, je crois que je l'avais acheté sur la chaîne, sur le site de Nalkval, Scrap Influence. Donc voilà, ça, je vais vous faire une carte avec ça, c'est obligé. C'est obligé. Voilà, ça j'adore aussi. Même s'il y a des petites choses de Noël, ça fait quand même un peu Pâques. Hein. Un lapin, un panier, ça fait Pâques. Alors celle-là, je suis fan de cette page là, les écureuils. Alors, les lapins, les bambis. Bon bah là, les bambis, c'est top one, hein, c'est le top de top. Mais les écureuils, voilà, pour moi, c'est plus les écureuils que les renards. Voilà, s'il y a à choisir. Voilà, ça, trop magnifique, trop joli. Mais comment faire un choix? Voilà, bien sûr, on peut les scanner, les imprimer, tout, mais franchement c'est pas pareil. Moi j'ai pas du papier de cette qualité là, mon imprimante ne m'imprimera jamais de cette qualité là. Donc recto verso, comment choisir, hein. Voilà, le petit village enneigé qui est trop sympa, avec la petite porte là, je sais pas pourquoi, j'aime la porte. Enfin toute la page est belle, mais moi je flash sur le portail. Voilà, bon celui-là le sapin on le retrouve assez souvent. No comment, hein, ça c'est trop beau. Et après il y a des petites comme ça, éventuellement, je sais, c'est peut-être gros pour mettre sur un cadeau, mais je sais pas, pourquoi pas. Parce qu'on n'a que un cadeau à faire à une personne, ça peut être sympa, mettre un petit mot, un petit message, voilà. Là, une jolie petite carte, là le chat, ridicule. Ah, j'imagine si je mettais un chapeau comme ça à Niji... oh l'enfer, oh l'enfer. Là déjà on avait un petit chapeau, une petite déco, c'était avec un tout petit serre-tête. Mais on voulait juste, c'est un petit chapeau de sorcière Halloween un peu violet, enfin un peu voilà. Et on voulait juste lui poser quand elle dort
sur la tête, impossible. Hein. Juste pour faire une photo, impossible. La mémère, elle se laisse pas faire. Hein. Voilà, ça c'est mignon, mais comme je vous dis, ça me fait penser un peu à Pâques. Voilà, voilà. Et là, des tout petits tags, voilà. Oh, toi, t'es trop beau. Donc, voilà. C'est magnifique, cette collection. Si vous n'avez pas encore craqué, je sais pas comment vous avez fait. Hein. Voilà, donc il m'en reste pas mal. Bon, pas de quoi faire un autre album, mais faire des petites créations annexes, pourquoi pas. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cet album vous plaira. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse de conseils. Ne vous inquiétez pas, je ne me vexerai pas, il n'y a pas de souci. Je prends tous les conseils. Voilà, j'ai soif d'apprendre, on va dire. Et donnez-moi tous les... Même si vous me dites, ouais, ça, tu l'as fait comme ça, t'aurais pas dû faire comme ça, ou... Ben voilà, je vous lirai. Alors, je réponds pas forcément à tout le monde parce que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais régulièrement, je vais sur ma partie où il y a tous les commentaires. Et en général, je clique sur le j'aime. Voilà, je lis votre commentaire et je clique sur j'aime. Comme ça fait une petite trace que je suis passée par là et que j'ai quand même lu votre commentaire. Voilà. La moindre des choses, c'est de vous faire un petit clic. Maintenant, j'ai certains commentaires qui n'apparaissent pas et je me suis rendu compte de ça quand je suis retournée sur une de mes vidéos. J'ai cherché un renseignement qu'on m'avait donné et en allant sur les commentaires qu'il y a sous la vidéo, j'ai vu des commentaires que je n'avais jamais vus, genre je sais pas, un tel a écrit ça il y a 3 mois. Alors j'étais en train de me dire ou je mets un j'aime tout de suite et la personne verra que j'ai vu le message, ou je ne mets rien, mais elle va voir que j'ai vu le message 3 mois après, donc bon, je sais pas. C'est vraiment pas le sujet, Coco. Hein. Ah, mais n'abîme pas ton truc. Bon, ah oui, alors, avant de fermer, puisqu'il reste que 6 minutes, dites-moi, vous préférez comment, vous? Voilà. Est-ce que, bon, je vais découper celui-là aussi, puisque c'est comme ça, ça va être raccord avec l'autre à côté. Vous préférez, on va dire... Bon, moi, j'appelle ça des petites bougies, je sais pas, ça me fait penser à des petites bougies, les petits trucs, là, sur les côtés. Vous préférez avec la bande de petites bougies ou sans la bande de petites bougies? Voilà, dites-moi. Voilà, dites-le moi, comme ça, je verrai un petit peu vos goûts aussi, ce que vous pensez, etc., etc. Bon, j'arrête ici, parce que de toute façon, la vidéo va se terminer, il me reste que 6 minutes sur ma carte. Bon, j'arrête, pour de bon, j'arrête. 3, 2, 1. Allez, bisous et bonne création à tous.